Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, aujourd'hui, pour notre 5e édito, je vais tenter d'illustrer un proverbe dont la paternité est attribuée à différents hommes politiques. Et à ce propos, on parle de Jacques Chirac et Charles Pasqua. Jacques Chirac, l'ancien président de la République, et Charles Pasqua qui s'est illustré dans différents postes ministériels, notamment ministre de l'Intérieur. Ce proverbe énonce que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. En politique, il faut donner ce qu'on n'a pas et promettre ce qu'on ne peut pas donner, aurait dit un roi de France. Il s'agissait de Louis XI. Il faut avouer que dans ce domaine, la promesse a mauvaise presse. Sa réputation est fâcheuse. Elle est souvent perçue comme un synonyme de mensonge et de crédulité. Elle est l'acte du démagogue. Pourtant, pour conquérir le pouvoir, l'homme politique doit faire des promesses, c'est bien ce que les électeurs attendent. Puis, pour exercer ce pouvoir, il a tendance à en oublier un certain nombre, pas forcément toutes, n'exagérons pas, mais un certain nombre. Et enfin, pour le conserver ou le reconquérir lorsqu'il l'a perdu, eh bien, il fera de nouvelles promesses. Les promesses sont donc inséparables de la vie politique. Peut-être que vous ne me croyez pas, mais nous allons prendre un exemple. L'exemple que j'ai choisi est celui des Sargasses, qui depuis 13 ans, très exactement depuis 2011, envahissent nos côtes, entraînent d'importantes conséquences négatives pour celles et ceux qui en subissent les effets. Combien de visites ministérielles avons-nous eues? Combien de fois a-t-on entendu ministres comme parlementaires et élus locaux déclarer la main sur le cœur que ce problème serait pris à bras-le-corps? Mais pourquoi ne pas les croire? Le 9 octobre 2014, il y a 9 ans, le Conseil général de la Martinique, alors dans sa dernière année d'existence, avait adopté à l'unanimité une motion exigeant la déclaration de catastrophe naturelle pour l'ensemble de la Martinique en raison d'une évasion des algues sargasses. Et c'est vrai qu'en particulier sur le littoral atlantique, sur les communes de Trinité, mais surtout Robert, François, Vauclin, la quantité d'algues se trouvant près des côtes, non seulement empêche aux gens, aux riverains, d'habiter les maisons qu'ils ont, parce que l'hydrogène sulfuré qui émane de ces sargasses a une très mauvaise odeur, mais ça détériore les appareils électriques ou électroniques, les frigos, les télés, etc. La déclaration de catastrophe naturelle est le seul moyen permettant l'indemnisation des dégâts subis par les riverains, par les biens, mais aussi l'indemnisation des pertes économiques que subissent les professionnels qui travaillent le long des côtes, les marins-pêcheurs et les professionnels du tourisme. Le Conseil général était donc fondé à voter à l'unanimité 2 recommandations. D'une part, la reconnaissance de ce problème de sargasses comme une catastrophe naturelle. D'autre part, une demande de soutien de la recherche scientifique au niveau national et même international, parce que nous ne sommes pas le seul pays impacté par ce problème de sargasses. En juillet 2016, un rapport a été réalisé par une mission conjointe
de plusieurs ministères, c'est-à-dire le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, celui de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, celui naturellement des Outre-mer, excusez du peu, et ce rapport affirmait que la commission interministérielle qui décide de l'attribution du label, si je puis m'exprimer ici, catastrophe naturelle, et qui était jusqu'à ce jour hostile à cette reconnaissance, était susceptible d'avoir une autre appréciation. C'est que de 2011 à 2016, nos côtes n'ont cessé d'être envahies par ces algues malodorantes. En juin 2018, sans doute certains d'entre vous s'en rappellent, M. Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique, numéro 2 du gouvernement, accompagné de Mme Annick Girardin, ministre des Outre-mer, s'exprimant au nom du gouvernement, accordait 10 millions d'euros sur les années 2018 et 2019 pour garantir des capacités de ramassage sous 48 heures. Je dis bien sous 48 heures après les échouages. Que disait-on à l'époque? En 2018, il y a 5 ans. D'abord, qu'il était urgent d'agir face à ce fléau. Ensuite, que l'action des pouvoirs publics devait se concevoir sur plusieurs domaines. D'abord, le premier, étudier ce phénomène pour en connaître les causes précises et par conséquent lutter en conséquence. Agir en mer pour éviter l'échouage sur les côtes. Donc, ramasser les sargasses, collecter les sargasses en mer. En aval, aux côtés des collectivités chargées du ramassage, du stockage et du traitement des algues. Et enfin, poursuivre la recherche afin de trouver des moyens de valoriser ces algues ainsi collectées, parce que de toute façon, il était inenvisageable qu'à court terme, la prolifération des algues sargasses puisse être stoppée. Quel résultat 13 ans plus tard? Quel bilan précis et détaillé en a-t-on dressé? Je laisse évidemment à ceux et celles d'entre vous qui se trouvent sur le littoral des communes du Robert, du François et du Vauclin le soin de répondre. Mais chacun sait que l'engagement pris de récupérer sous 48 heures, au plus tard, les sargasses échouées sur nos côtes n'a jamais été tenu. Quant à l'arrêté de catastrophe naturelle, exigé par nos élus en 2014, on l'attend toujours. Apparemment, cela n'a plus aucune importance puisqu'on n'en parle plus. Ça n'a tellement que peu d'importance que d'ailleurs, on prend un peu les mêmes et on recommence. Ainsi, le 15 mai dernier, il y a quelques jours, un groupement d'intérêt public anti-sargasses regroupant l'Espace Sud, Cap-Nord, la CACEM, la CTM et l'État a été porté sur les fonds baptismaux. Pourquoi faire? Pour piloter le ramassage des algues sargasses en mer et sur terre, pour superviser le transport et la valorisation de ces algues, pour informer et accompagner les habitants victimes des échouages des sargasses, pour coordonner et animer la recherche scientifique et pour se préoccuper de coopération internationale dans la lutte contre les sargasses. Vous observerez, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs, que dans cette liste, il n'est plus question d'arrêté de catastrophe naturelle.
est-ce que cette proposition, cette demande, cette exigence de nos élus de 2014 était une parole en l'air? En tout cas, qu'est-ce qui nous garantit qu'en 2023, le GIP anti-sargasses fera ce qui n'a pas été fait ou fera mieux que ce qui a été fait entre 2011 et 2023? Difficile à dire. Or, ce phénomène des sargasses, on ne le dit pas suffisamment, n'est pas prêt de s'arrêter. En effet, l'océan Atlantique, qui borde nos côtes à l'est de la Martinique, reçoit les eaux douces riches en nutriments des 3 plus grands fleuves de la planète. Ces fleuves représentent 21% du débit fluvial mondial. Ces fleuves sont l'Amazone, qui coule au Brésil et qui débouche un peu au sud de la Guyane, l'Orénoque, qui lui, dont l'embouchure se trouve au Venezuela, et le fleuve Congo, qui borde le pays du même nom. Ce sont des fleuves qui sont extrêmement puissants et les matières organiques que ces fleuves charrient vont se répandre sur des milliers de kilomètres en mer. Des études ont été faites et selon les scientifiques, on ne peut pas dire que l'accroissement, que la prolifération des algues sargasses qui envahissent nos côtes depuis 2011 est due à l'augmentation des nutriments, des alluvions que charrient ces fleuves. Autrement dit, l'origine de la croissance absolument considérable des sargasses reste donc à élucider. Pour l'heure, que peut-on faire? En dehors des barrages bloquants ou déviants situés à proximité des côtes, il n'y a guère de solution. En outre, ces barrages doivent être régulièrement entretenus pour assurer pleinement leur rôle. Et dans un cas comme dans l'autre, les sargasses bloquées ou déviées devront être collectées, stockées et, si possible, valorisées. Mais cela, on le sait depuis des années. Du pain sur la planche pour le GIP anti-sargasses, me direz-vous. L'avenir seul le dira. Mais soyons vigilants. Car si les promesses n'engagent que ceux qui y croient, vous ai-je dit au début de mon propos, je l'achèverai par une autre maxime, parole en bouche pachage. Espérons seulement que tout cela ne finira pas, selon le mot d'un grand savant martiniquais, popularisé par notre célèbre groupe La Perfecta, par Zavet Choumel qui prend plomb. Merci.